les victoires de l'automobile, on a lancé le concept Arnéol. On a dit que les trophées qu'on attribue chaque année aux concessionnaires automobiles, on les attribue sur la base de critères fiables, de critères avérés, vérifiés. Donc on ne fait pas de complaisance, ce sont des études. Il y a au moins 3 cabinets qui interviennent et le plus important est le cabinet Emerald Consulting. Il y a 7 observatoires de l'automobile qui est réalisé par Sénébil et un travail absolument exceptionnel et unique en son genre qui n'a jamais été fait. Même s'il y a des marques automobiles qui ont fait des études, elles les concernaient, leurs besoins spécifiques, Sénébil va vous dire exactement sa méthodologie de travail, qui fait qu'il a travaillé selon des processus scientifiquement approuvés. Cette présentation, elle va englober les points suivants. On va parler de beaucoup de choses, de la méthodologie, comment on a travaillé scientifiquement, sur le plan statistique, etc. Et puis, donc, on va parler de profil de l'automobiliste, d'intention d'achat, de type de véhicule envisagé, les critères de choix, les types de carrosserie, les mécanismes de financement, l'importance des pays d'origine, des fidélités à la marque, etc. Beaucoup de points. Ça me va je fais rapidement. On a présenté aujourd'hui les résultats du baromètre et de l'observatoire de l'automobile. C'est une très grande enquête. On a travaillé sur un échantillon de 3000 Tunisiens représentatifs de la population tunisienne qui sont situés un peu partout, dans les 24 gouvernorats, qui appartiennent à toutes les classes sociales, équipés ou non équipés de véhicules. Et on a décortiqué le marché par rapport aux intentions d'achat, par rapport aux éléments déterminants qui fixent le choix d'un véhicule, à quoi il se base pour acheter et pour se décider sur un type de carburant, par exemple, un type donc d'énergie. On a aussi décortiqué ses intentions, ses aspirations concernant la voiture électrique, hybride, etc. Et d'autres éléments tels que la réputation, le service après-vente, etc. Globalement, on a trouvé que chez les Tunisiens qui ont vraiment une intention forte d'acheter un véhicule pour les 12 prochains mois, ils sont à peu près de 13%. Quand je dis intention forte, c'est-à-dire presque qu'ils sont sûrs et certains d'en acheter. Nous avons aussi constaté qu'une grande partie des Tunisiens pensent que la voiture électrique, elle va remplacer la voiture thermique. Ils sont à peu près 39% à penser que dans 5 années, la voiture électrique remplacera complètement la voiture thermique. Nous avons aussi pu constater que l'élément principal dans les décisions d'achat reste le budget. Donc le Tunisien est très quand même attaché à son pouvoir d'achat et ses capacités donc de financer un véhicule neuf ou même d'occasion d'ailleurs. Les Tunisiens aussi pensent que la réputation de la marque est quelque chose de très important dans le choix d'une voiture et aussi que le service après-vente constitue un élément stratégique de fidélisation à une marque ou un concessionnaire donné. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième édition des Victoires de l'Automobile. Tous vos applaudissements, les organisateurs des Victoires de l'Automobile, Hedi Hamdi, Sadri Skandal. Quel plaisir et quel honneur de vous avoir ici parmi nous, mesdames et messieurs, encore cette année. L'an dernier, notre première cérémonie des Victoires de l'Automobile fut forte, intense et riche en émotions. Et cette année, encore une fois, vous avez su faire parler les chiffres, les statistiques et vos performances commerciales. Et les trophées remis ce soir ne seront pas de simples récompenses. Ils seront comme toujours et ils incarneront le mérite et l'excellence. Ils sont le témoignage de votre travail acharné, de vos efforts tout au long de l'année dans un secteur en perpétuelle évolution. De nouvelles marques ont rejoint le paysage automobile tunisien, encore, et une électrification qui n'est plus une tendance mais une trajectoire. Merci, ça c'est une magnifique attaque.
magnifique introduction. Bonsoir, Aslamet Komeneskul, Navaltona, Sharaftona. C'est toujours un plaisir de retrouver cette belle et magnifique famille du secteur de l'automobile. Et j'insiste sur le terme famille parce que je considère que dans un secteur où les liens sont très serrés et on peut parler véritablement de famille. Alors, comme on le disait à l'instant, c'est vrai qu'on se retrouve après une première expérience qui a été très positive l'année dernière. On a écouté un peu toutes vos remarques, on a écouté un peu vos recommandations. Les Victoires de l'automobile, c'est un événement que nous organisons une fois par an avec mon partenaire et ami Sadr Iskander. Alors, le concept, il consiste à offrir des trophées, à décerner des trophées aux marques et concessionnaires automobiles qui opèrent sur le marché tunisien. Alors, la particularité, c'est que ces trophées ne sont pas décernés au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Ils se fondent sur des indicateurs, sur des KPIs, sur des critères parfaitement étudiés, sur des critères très fiables, qui sont entre autres réalisés par des cabinets spécialisés auxquels nous faisons appel. Ces cabinets spécialisés dissèquent, étudient, recherchent justement les particularités de chaque marque et cela a abouti cette année à l'attribution de près d'une trentaine de trophées dans diverses catégories. Alors il y a la catégorie que nous avons appelée réalisation commerciale, c'est-à-dire les ventes qui sont réalisées sur le marché tunisien, mais il y a d'autres trophées qui ont été attribués sur la base des études qui ont été effectuées par les cabinets, qui portent notamment sur des visites mystères. Effectivement, il y a des visiteurs mystères qui vont dans les showrooms des marques automobiles et qui vont étudier l'accueil, qui vont étudier les voitures avec est-ce qu'elles portent les petites plaquettes avec les prix, est-ce qu'elles sont ouvertes, est-ce qu'il y a possibilité de faire des test drives. Donc un ensemble de paramètres, et la particularité de cette édition 2026, c'est que nous avons décidé d'aller en région parce que nous estimons que Tunis Capitale, certes, représente le gros du marché automobile en Tunisie, mais la ville de Sfax, qui est légitimement le deuxième marché en tant que deuxième ville du pays, eh bien la ville de Sfax, cette année, nous sommes allés étudier à la loupe, à travers des visiteurs, des clients mystères, les 32 showrooms et représentants de marques. Et à partir de là, nous sommes ressortis également avec un ensemble de trophées qui récompensent justement ceux qui ont performé, ceux qui se sont distingués en termes de qualité client. Et c'est justement ça l'objectif final des Victoires de l'automobile, c'est de montrer au grand public que le secteur de l'automobile en Tunisie, ce n'est pas que de la vente automobile, c'est aussi des gens qui performent, c'est aussi des gens qui sont en bourse, qui réalisent de très belles réalisations, c'est aussi des gens qui sont impliqués en matière de RSE, qui sont impliqués en matière de ESG, c'est des gens qui sont également très présents sur le digital, qui investissent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un secteur très dynamique qui mérite aujourd'hui d'être mieux connu et mieux perçu à sa juste valeur pour ce qu'il apporte aussi à l'économie du pays et ce qu'il apporte en termes de services pour le public tunisien et le consommateur tunisien de manière générale. Bravo à toutes et à tous, c'est cette grande journée. Alors...